Salut, ici Valérie Baudouin. Pour débuter la 3e saison de mon balado, je reçois Olivier Primo et l'ancienne ministre Christine Saint-Pierre et on jase du sujet de l'heure. Pour ou contre devenir le 51e État? Et c'est tellement honteux qu'un entrepreneur comme moi ait pu acheter de l'eau. C'est tellement gênant, mais c'est fait. Moi, je savais pas qu'on pouvait acheter de l'eau. Moi non plus. J'ai acheté 3,4 milliards de litres d'eau renouvelable à vie pour 8 millions de dollars. Miss America, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'une tasse de tech en compagnie de Alain McKenna. Je suis Pascal Forget et on a chacun notre tasse. On a notre tasse qui a du café dedans, je dois le dire, je triche. Parce que boire de la tech, je le recommande à personne. Boire du café, ça se fait. Te souviens-tu des vidéos YouTube Will It Blend? Avec le type qui mettait dans un blender des iPods, des iPhones et des trucs comme ça. Puis il disait tout le temps « Don't breathe this » parce que quand tu ouvrais le blender, il y avait de la petite fumée toxique qui sortait. C'était très drôle. Bon vieux temps parce qu'on va parler des 20 ans de YouTube. Ben justement, ben oui, exactement. C'est une des vidéos qui circulait beaucoup, les vidéos Will It Blend. On va se rappeler de ça. Bonjour Alain, content que tu sois bonjour là. Pascal, ben oui, excuse-moi, on part à l'envers. De neige. Ben non, c'est correct, on est spontané, on est dynamique. Dans cet épisode, on va parler des 20 ans de YouTube, de TikTok, de la renaissance de Beats, d'un nouvel iPhone, d'un téléphone Android à 400 $. T'en as parlé brièvement la semaine dernière, ça fait beaucoup jaser. On va parler de Windows 11, d'un Twitter québécois. On va parler d'écouteurs Beats, les nouveaux Power Beats Pro 2 que je porte en ce moment. On va parler de OnePlus, on va parler de performance de PC, plein de sujets, et même de sujets québécois. C'est important, ben oui. À cette époque 2025, un peu dystopique, là, il faut effectivement revenir à ces classiques, donc parler du Québec et des technologies québécoises. On va parler de technologie, saluer nos commanditaires, TELUS et Plan Hub, qui assurent une très belle présence au Québec, eux aussi, n'est-ce pas? J'aimerais vous parler de satellite une seconde, parce qu'on en a parlé avec TELUS il y a 2 semaines, puis c'était bien le fun. Puis cette semaine encore, il y avait des nouvelles par rapport à ça. Du côté de Rogers. Donc, et qui nous parlait, sans parler spécifiquement de ça, mais aussi ils investissent massivement. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intrigue, mais la téléphonie par satellite s'en vient vite au Canada. Je vous dis ça en passant. Évidemment, il y a une course, mais TELUS est présent dans cette course-là. Ça va être le fun de voir comment ça s'en vient, cette technologie-là. On va parler de nos espressos de tech en rafale, mais avant, vous rappelez que ce segment-là de l'émission d'une tasse de tech, bien sûr, est présenté par notre partenaire InfoBref, qui a une InfoBref techno pour les gens qui en mangent, mais qui en boivent, en fait. Nous, on met du café dans notre tasse, mais des gens, peut-être le font, je sais pas. InfoBref Pro Techno, donc, qui s'adresse aux gens qui aiment la techno, qui ne veulent rien rater pour rendre leur travail et même leur quotidien plus efficace. Vous pouvez vous abonner à infobref.com/Pro-Techno. Parce que ça s'écrit comme ça. Et ça se passe évidemment Pro-Techno, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu le disais tantôt, Pascal, les 20 ans de YouTube se célèbrent en ce moment et il ne faut pas trop se rappeler à quel point c'était pas nécessairement ce que c'est aujourd'hui YouTube à ses débuts, hein? Non, c'était très, très... Écoute, je me souviens vaguement, mais au début, la résolution des vidéos était de 320 par 240 pixels. C'était vraiment pas le 4K, haute C'était avant la résolution, 3G, 60 c'était avant images. l'iPhone, c'était avant bien des choses. Avant bien des choses. Il y a eu beaucoup de vidéos viraux au fil des années. J'ai parlé de Will It Blend. Il y a eu tous ceux, les vidéos québécois là, à l'anniversaire de Kevin. Puis combien d'heures de vidéos? Je pense que c'est en train de dépasser la télé. C'est pas déjà, ça a déjà dépassé la télé sans doute. depuis un certain temps. On écoute maintenant les meilleurs moments des émissions de télé. D'ailleurs, en 2005, il y a une limite de 2000. En 2006, il y a eu une limite de 10 minutes qui a été ajoutée pour éviter le piratage des émissions de télé, parce que les gens profitaient de cette 320 par 240 de résolution pour mettre des émissions de télé. Puis là, ils se sont rendus compte que quand c'était plus que 10 minutes, c'était probablement des émissions de télé. Fait qu'en 2006, ils ont été obligés de mettre une limite. Là, ensuite, ils ont mis des limites illimitées. Maintenant, ils ont dit, finalement, c'est plus illimité. C'est genre jusqu'à 24 heures par vidéo. C'est démentiel la quantité de stockage qu'il doit avoir pour stocker les vidéos de YouTube. Penses-tu au nombre de vidéos qu'il y a là-dedans?
Bravo, bon anniversaire C'est YouTube, du 20 gros ans. stockage. Ben oui, 20 ans et 18 ans sous l'égide de Google qui a racheté à l'époque. Je me rappelle en 2006, tout le monde s'énervait. Waouh, 1,5 milliard pour YouTube. Que Google a-t-il pensé? Ils sont complètement crinqués. Il fallait voir dans le futur, clairement. Combien ils ont payé pour TikTok ensuite? C'était... qui a acheté TikTok pour... c'était Ben 1 personne, mais milliard et Instagram quelques a pour été 8... racheté Instagram qui a pour été acheté, 2 c'était milliards, 12 non? personnes. Puis Ouais. c'était... qui ont été payés Facebook, une bien sûr, qui a fortune racheté Instagram à l'époque. voilà. Fait C'est que des fou. fois, ça prend de la vision. On va parler de trucs québécois. 25pct.ca, 25pct.ca. L'adresse d'un site qui permet de voir si les produits sont canadiens ou non. Tu scannes le code barre du produit. C'est basé sur une source qui s'appelle Open Food Fact. Donc, c'est une base qui peut être enrichie dans l'application native Apple et Android qui s'en vient. Il paraît qu'elle est en approbation en ce moment là, par les stores. C'est peut-être en ce moment disponible. Jetez un coup d'œil là-dessus, 25pct.ca pour scanner si vos produits Ouais, sont 25 PCT canadiens. pour 25%. Qui est la 25%. fameuse taxe, le fameux droit de douane, ou je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais la patente de Donald Trump aux États-Unis. Ouais, effectivement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'entre le début et la fin du podcast, ça se peut que ce taux-là, ce tarif-là ait changé, ait été annulé, ait été Ben oui. remis et changé encore. Mais c'est très drôle d'être sensibilisé à l'importance de consommer des produits canadiens, sinon québécois. C'est pas la première fois qu'on revient à cette maxime de base de l'économie, de dire acheter local, ça va être une solution à tellement de problèmes, effectivement. Ouais. Et à l'épicerie, surtout les aliments très transformés viennent de l'étranger. Ce qui est frais, ce qui est important, ce qui est nécessairement meilleur pour la santé est souvent plus local que l'inverse. Donc, c'est une double bonne nouvelle. J'ai fait un geste, j'ai pris un panier loufa cette semaine pour commander des fruits, et des légumes, pas des fruits, mais des légumes cueillis sur des serres, sur les toits de Montréal. Moi, j'ai trouvé des fraises québécoises de serre cette semaine. Ah, quand même. Très bon. Pas mal meilleur que les grosses fraises californiennes qui sont essentiellement 95% d'eau et 5% de pas de saveur. Donc, j'étais très content. Mais ils sont pas chers. C'est ça. Mais bref, toujours en Californie, Apple va faire une petite annonce la semaine prochaine. Ça a été teasé. Comment on dit ça? Agacé, ça se dit pas. Ça a été titillé. En tout cas, c'est le PDG d'Apple, Tim Cook, qui a laissé planer cette information en disant il va y avoir un lancement à Apple le 19 février. Et il y avait un logo métallisé. On dit en métal liquide. C'était ça pointe vers, la rumeur dit un nouvel iPhone SE qui serait plus près de ce à quoi ressemblent les iPhones actuellement. Le dernier iPhone SE, il était... mon Dieu, ça fait quoi, 2-3 ans? Ça fait quand même un petit bout de temps. Là. Puis il était basé sur un modèle qui datait de 2-3 ans aussi. Fait que c'était... Fait qu'on verra bien. Il est question d'avoir un appareil qui sera compatible avec Apple Intelligence. Donc, il doit avoir une bonne mécanique avec des bons objectifs, un bon appareil photo. Il y a peut-être d'autres affaires qui s'en viennent aussi parce qu'il n'y avait pas cette rumeur-là seulement qui circulait ces derniers temps par rapport à des nouveaux produits d'Apple. Il est question de nouveaux AirPods Pro. Moi, je pense que des AirPods Pro s'en viennent plus tôt que tard, surtout vu le lancement des Powerbeats Pro 2 là, qui coûtent un petit peu plus cher que les AirPods Pro en ce moment. Donc, il y a peut-être un réalignement de la gamme à prévoir de ce côté-là. Je regardais un peu à gauche, à droite. Il y a peut-être question d'un nouveau MacBook Air, d'un nouvel iPad Air 3, d'un nouvel iPad 11, iPad de base qui serait moins cher. Le plus réaliste dans le tas, c'est l'iPhone SE qui serait un iPhone à peut-être 600, 700, 800 $ plutôt que les 1200 du modèle du 16, là, du modèle actuel. Donc, ça aura du sens. Ça va être à suivre la semaine prochaine. On va en savoir davantage, évidemment, la semaine prochaine. Et on pourra vous en parler, bien sûr, ici, dans la tasse de tech de la semaine prochaine. Ça ne fait aucun doute. Suivez ça de près. Mm-hmm. Vous pourriez peut-être... je sais pas. Est-ce que tu vas aller sur Club, toi, le Club avec un Q, là, qui d'ailleurs fait penser à bien des gens que c'était Cube de Vidéotron qui était en fait rebadgé. Mais non, le fameux Twitter québécois Club. Oui, Club. Écoute, je me suis inscrit par curiosité pour me rendre compte que c'était pas un nouveau réseau social ou un nouveau média social comme on en a beaucoup parlé. C'est tout simplement une branche de Mastodon. Donc, le service qui existait déjà.
Il y a une version locale qui est gratuite, évidemment, qui est sans publicité ni algorithme oppressant, les données sont hébergées au Canada. C'est un serveur canadien de Mastodon. Il y a valorisation de la diversité, de l'inclusion et du respect, évidemment, ce qui devrait être la base de tous les réseaux sociaux. On devrait pas avoir à le dire, ben oui, c'est ça. C'est ça, quand c'est rendu que tu es obligé de le dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas bien dans la société. Tu as le contrôle de ton fil d'actualité et c'est une vitrine pour les médias québécois et canadiens. Donc, ce serait avec des ça guillemets, parce qu'il n'y a l'objectif. aucun média qui a décidé d'embarquer là-dessus pour l'instant. Non, c'est ça. Extrêmement émergent. Tu as déjà une grosse division déjà des médias sociaux. Il faut que tu diffuses sur Mastodon, il faut que tu diffuses sur Threads, il faut que tu diffuses sur TikTok, il faut que tu diffuses sur YouTube, Blue Sky Facebook, maintenant aussi. Blue Sky, LinkedIn, purée, les gestionnaires de réseaux sociaux, juste copier-coller le contenu d'interface à l'autre. Juste ça, c'est un travail à temps plein. Ben oui. C'est un travail à temps plein. J'imagine qu'il y a des outils qui font ça pour eux, mais quand même, c'est très drôle. Alors, si vous avez envie de diversité québécoise, si vous avez envie de joindre Club, connectez-vous. Cherchez Club, c'est club. C'est QLUB.social. QLUB.social, voilà. Si vous vous demandez comment on peut faire un dérivé de Mastodon, Mastodon, c'est un réseau social décentralisé qui utilise une norme qui s'appelle ActivityPub, qui permet à différents réseaux sociaux de se brancher entre eux et de créer un plus grand réseau social. Blue Sky utilise un protocole similaire mais différent qui s'appelle AT-Proto, qui le rend pas nécessairement entièrement et immédiatement compatible avec toute cette communauté de constellation de réseaux sociaux. Mais à un moment donné, tout ça, c'est des petits morceaux de réseaux sociaux locaux qui se branchent entre eux. Et la théorie, c'est qu'un jour, ça va faire un grand réseau social international, mais on n'est pas encore là. Un jour. Probablement que si vous bidouillez un peu, vous pouvez, si vous avez un compte Mastodon, publier sur Club à travers ce branchement-là, mais il faudrait vérifier. Je n'ai pas vérifié. Là. Tout à fait. Pour l'instant, il y a comme 800 personnes sur ça, fait que c'est pas... Ils sont rendus à 2500, si je ne m'abuse. 2500, voilà. Voilà. Donc, faut pas juger, mais c'est quand même amené quand on commence. D'être étudié, analysé, on peut bidouiller un brin avec ça, c'est certain. Parlant de réseaux sociaux, rapidement, on en parlait dans le passé parce que TikTok a été bloqué, a été retiré des boutiques d'applications mobiles d'Apple et de Google le 18 janvier dernier. Combien d'heures? Et là, 2 jours après, Trump disait « Ouais, tu sais, moi, j'aime bien ça, TikTok. Ça m'a permis de me faire élire. » Donc là, TikTok, évidemment, a fait comme « Bon, on va attendre un petit peu, mais on sent que la fin n'est pas si drastique que ça. » Et voilà qu'aujourd'hui, sur l'App Store chez Apple et sur le Play Store chez Google, donc sur Android, TikTok est réapparu. Voilà. Pouf, comme ça, comme par magie. On explique, en fait, on dit que le président américain aurait essentiellement dit que c'est pas un blocage qu'on a le goût vraiment d'appliquer très sévèrement. Donc, apparemment, la loi aux États-Unis varie selon l'humeur de leur président, ce qui est ce qui m'apparaît plutôt inquiétant, mais ça, c'est peut-être une autre conversation pour un autre genre de podcast. Mais voilà, TikTok est de retour. Donc, les gens qui ne se pouvaient plus de consulter ce réseau social addictif d'origine chinoise et qui ont peut-être quand même réussi à s'abstenir de le télécharger directement du site de TikTok pour contourner les règles de confidentialité du Play Store de Google seront heureux d'y retourner. J'ai un ascendant très négatif par rapport à TikTok. C'est certainement une belle plateforme et tous les gens vont me dire « Ah, mais on peut quasiment avoir un PhD en quelque chose en suivant les bons comptes sur TikTok. » Puis, le problème, c'est les bons comptes sur TikTok. Et mon problème, je crois, sur TikTok, je l'ai identifié, c'est que on te pousse le contenu au travers de la gorge. C'est pas conçu pour que tu cherches du contenu et que tu trouves quelque chose qui va... Oui, mais si tu regardes des choses sur un sujet, on va t'en donner d'autres. Mais l'algorithme fait qu'on va t'inonder de sujets très courts. Et moi, tout ce que je vois sur TikTok, je vois les gens dans le métro complètement abrutis regarder des vidéos un après l'autre. Et ce que je voulais dire aussi qui est terrifiant, c'est que le patron de TikTok, comme par hasard, était présent à l'inauguration de Trump. Ben oui, comme par hasard. Donc, il était là. Tu sais, tu as des centaines d'entrepreneurs américains, des gens comme ça, mais non, le patron de TikTok qui est là, puis comme par hasard, il a contribué. Donc, c'est tellement triste ce qui se passe quand tu dis dystopique, là. C'est ce qui se passe en ce moment. Parlant de dystopique, une annonce de Veil G,
de OnePlus. Il n'y aura pas de Open 2, OnePlus Open cette année. On va retarder ça à l'an prochain. C'est Dommage. annoncé officiellement. C'est dommage parce que j'aime beaucoup toujours le OnePlus Open que j'utilise comme téléphone de tous les jours en ce moment. Je l'ouvre rarement. Les gens me disent, ça vaut-tu la peine? C'est-tu essentiel d'avoir un téléphone qui s'ouvre? Pas du tout. Mais quand j'ai eu envie de lire, quand j'ai eu envie de consulter une carte, quand je veux présenter une vidéo à quelqu'un, je peux ouvrir le téléphone et je trouve que c'est assez extraordinaire. Je pense que les téléphones pliables, plus on les utilise, plus on les apprécie. Ben, il y a eu, Voilà. parce qu'évidemment, Samsung est là depuis longtemps, le pliable, mais il y a eu une offre concurrente là, d'autres fabricants qui ont permis de modifier les formats, les dimensions, Voilà. les usages. Et Avec celui de on Google, commence entre tranquillement à autres. avoir un intérêt, effectivement. Évidemment, ça reste un produit très haut de gamme, là, mais... Ben, c'est parce que c'est coûteux. C'est coûteux. La journée où les prix vont baisser, ça pouvait baisser un prix Mais les téléphones n'ont pas baissé de prix. Je me souviens que le premier iPhone, si je ne m'abuse, était quelque chose comme 600 $, 800 $, et tout le monde trouvait que c'était exorbitant pour un téléphone. On est rendu, je sais que, évidemment, les prix ont augmenté et tout. On est rendu à un téléphone d'entrée de gamme qui coûte à 1000, 1200, 1400, 1800 facile. Ouais. Si on prend la mémoire de plus, le stockage de plus, la version Ultra, Ben, c'est sûr que ça a entraîné aussi une hausse du prix de tout le reste, parce que si ton téléphone coûte 1000 $, ton laptop peut coûter 2000. Alors qu'à une autre époque, tu te rappelles, c'était la course vers l'ordinateur. La course vers le oui. Et il y en a des ordinateurs à moins que 1000 $, mais t'en as pour moins que 1000 $, je trouve. On va d'ailleurs parler de mon ordinateur qui vaut beaucoup plus que 1000 $, et je ne reviendrai pas en arrière. Bon, au moins ça, effectivement. Je vais parler d'un truc parce que ça m'a fait rigoler, puis Pascal, je t'annonce, et c'est un peu triste, mais on est vieux. Moi, dans mon temps, je dois malheureusement commencer ma phrase comme ça. J'ai appris à écrire de façon inclusive avec des parenthèses. Donc, les Québécois, Québécoises, c'était parenthèse ES. Donc, c'est tout. Ça a changé. Moi, j'ai raté le virage. Je le comprends, je le lis, là, donc je sais que ça existe, mais il y a eu un virage vers, plutôt que les parenthèses, on met un point. Donc, Québécois, S.ES pour être inclusif. Et .ES, c'est aussi le suffixe de notre domaine de l'Espagne. Tout ça comme ça en passant. Il fait beau en Espagne. Il faut apprécier. Mais bref, si vous écrivez un texte dans Word et que vous écrivez des mots inclusifs, Word, parce que c'est Microsoft, donc c'est plein de fonctions inutiles et pas nécessaires, va automatiquement générer un URL. Et Word n'est pas le seul, mais il y a beaucoup de logiciels comme ça de texte où si vous utilisez des termes inclusifs, ça crée une URL qui mène évidemment nulle part, parce qu'il n'y a pas de site web pour ces choses-là. Jusqu'à maintenant. Haha! Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Techno au féminin qui a lancé une plateforme cette semaine que je trouve à sa façon assez ingénieuse et rigolote. Ils appellent la plateforme HTML, L-E-L-L-E-S. HTML, bien sûr, comme le langage, l'hypertexte, le langage du web moderne, qui détourne les mots inclusifs. Donc, si vous cliquez volontairement, faites-le, pourquoi pas, sur aventurier.es, donc aventurière. En tout cas, il y a comme une série de termes comme ça qui ont été utilisés, réappropriés par l'organisme et qui en renvoient vers des pages présentant des femmes connues ou méconnues, en fait, dans des secteurs de sciences, techno, ingénierie, mathématiques, ces choses-là. Notamment Farah Alibé, qui de mémoire est à la NASA ou conseille la NASA, une ingénieure québécoise, et Sacha Lucioni, qui est une experte en IA, mais qui est aussi une experte du climat. Donc des gens qu'on connaît un peu, qu'on connaît moins quand on s'éloigne de plus en plus des secteurs plus techniques, plus techno. Donc c'est une façon, je trouve, rigolote d'utiliser quelque chose qui était comme un peu mal, je ne vais pas dire exploité, mais mal géré par des logiciels comme Word, en fait, qui pourraient ne pas faire une URL avec un mot, mais qui décident de le faire pareil. Donc, je trouve assez rigolo. Vous pouvez aller chercher ça. C'est sûr que si vous googlez techno féminin, vous allez voir toute la liste de mots qui ont été détournés. Vous pouvez en faire un petit événement. Vous pouvez en jaser sur vos plateformes sociales. Ça va toujours faire plaisir à ces gens-là. Ceux qui veulent quelque chose de plus simple, je trouve, c'est de demander à Antidote, la nouvelle version, d'écrire de façon épicène, au lieu de parler des hommes et des femmes, on va parler des personnes, au lieu de, on va nous trouver des façons d'organiser le texte pour éviter ce qui, personnellement, puis là, je vais vraiment montrer que je suis vieux, complexifie beaucoup la façon de lire un texte. Quand tu mets des points E, pour moi, le texte devient illisible et ça devient vite. Quand la phrase, encore une fois, est mal construite,
difficile, alors que si on écrit de façon épicène, on va simplifier Mhm. beaucoup le texte et on va rendre ça tout aussi inclusif, sinon plus, en Mais il n'y aura pas n'insistant d'hyperlien, pas Pascal. On ne sur pourra le pas genre cliquer, des gens. pas Mais cliquer ça sur fait pas un terme d'hyperlien, épicène. voilà, Ouais. voilà. Mais là, c'est un Non. point de vue éditorial. Critiquez-moi, je suis d'accord, je suis pour l'inclusion, mais Ouais. la vraie inclusion. Voilà. Euh, Passmark, un site qui indique la performance des processeurs, qui fait un banc d'essai Passmark. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, vous testez la performance de votre ordinateur, a découvert qu'en 2024, il y avait une baisse de performance des processeurs. Ça, Oh! c'est fascinant parce que c'est la première fois depuis 21 ans qu'on voit une baisse. Elle est légère. On parle de 3,4 pour les ordinateurs portables et de 0,5 pour les ordinateurs de bureau. Mais Mhm. normalement, avec l'augmentation des performances, la baisse des coûts des processeurs, les processeurs de plus en plus performants, on devrait, de façon inexorable, constater une La augmentation de la fameuse loi de performance. Moore, ben oui. La Ou en tout cas, une fameuse... variante de la loi de Moore, bien sûr. C'est ça que la Ouais. performance des processeurs double chaque année. Au niveau des consommateurs, évidemment, ça se reflèterait. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Je te les lance et tu peux réagir, n'hésite pas. On parle de bloatware dans les ordinateurs, qui pourrait être une Ah façon oui, de absolument. ralentir. Que si tu as un ordinateur qui a plein de logiciels qui font toutes sortes de trucs bizarres, ça peut diminuer la performance. On dit que le passage à Windows 10 versus Windows 11, là-dessus, je grince un peu des dents parce que pour la plupart, peut-être pour des plus vieux ordinateurs, ça baisserait peut-être la performance, mais pour les ordinateurs récents, moi, je n'ai aucun problème de performance avec Windows 11. Peut-être que Copilot gruge beaucoup il y a peut-être des services ou des trucs en arrière-plan là, Qui qu'on oublie. peuvent Ouais. bouffer beaucoup plus de ressources. On parle Mhm. surtout d'achat d'ordinateurs moins performants par les Mhm. consommateurs. On constate, entre autres, qu'il y a plus de systèmes qui sont achetés avec 8 GB de RAM seulement, au lieu de 16, au lieu de 24, au lieu de 32. Ouais, Ça ça c'est serait un bon un point. facteur qui fait que les gens probablement ont acheté peut-être la pandémie, peut-être suite à la pandémie, peut-être parce qu'ils utilisent des services en ligne, ils achètent l'ordinateur de base sans réfléchir. Ben, Ça c'est sûr fait que que... les Chromebooks, tous ces appareils-là, qui étaient, tu sais, au fil du temps, sont pas moins performants d'une année à l'autre, mais dans le spectre des choses, ce sont des ordinateurs bas de gamme. Donc, c'est sûr que Eh ça fait oui. baisser la barre en moyenne, effectivement. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'il faut que je parle de mon PC. J'ai créé un billet là-dessus à chaque année. J'ai eu la chance cette année d'upgrader encore mon système en passant avec un processeur Intel Core Ultra 9 285K, les fameux processeurs Lunar Lake. Mhm. Intel m'a envoyé ça avec une super carte mère, Wi-Fi 7 et compagnie. J'en parle un peu parce que il faut que j'en parle. Intel me l'a envoyé, je veux juste en parler ici. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a un coprocesseur optimisé pour l'intelligence artificielle. On en avait parlé brièvement, mais étrangement, il y a juste 36 TOPS. Et pour se qualifier comme un copilote plus laptop, un copilote plus PC, il faut en avoir 40. Ben oui. Intel se justifie en disant que la plupart des ordinateurs de bureau vont avoir une carte graphique qui va compenser pour les performances d'intelligence artificielle. Mais je me dis, 4 Oups. tops de plus, ça Ben aurait oui. été... il y a une occasion manquée ici. C'est un petit peu arbitraire, 40 tops aussi, là. C'est Microsoft qui a Oui, sorti ça de c'est son chapeau, là, donc ils ont totalement... clairement pas parlé à Intel. Là. Ben oui. totalement arbitraire, puis ça aurait été très simple de dire, bon, soit 36, soit 40. Le processeur Intel Core Ultra 9 285K Lunar Lake, je le répète, a 8 cœurs accès performance et 16 cœurs efficace. Ce qui fait que même pour un ordinateur de bureau, normalement, la consommation énergétique, c'est pas un critère quand on achète un ordinateur de bureau parce qu'on le branche dans le mur puis on a de l'électricité en masse. Mais dans ce cas-ci, ça fait que l'ordinateur fait moins de bruit parce qu'il y a moins besoin de ventilation, il chauffe moins. Mon processeur, souvent, le roule à 32-33 degrés, à peine plus que la température de la pièce. J'ai déjà eu des processeurs qui roulaient à 60, 80 degrés des fois. C'est assez C'est bon pour le épouvantable. café, ça. Tu mets ta tasse sur ton ordinateur. Ça le garde. Tout à fait, puis ça chauffe la pièce un peu, là, t'as moins... Moi, Mhm. j'ai pas chaud à cause de ce processeur-là, je suis très, très bien dans la pièce. Un détail technique à savoir, ceux qui voudraient mettre à jour leur ordinateur, ça va peut-être demander de changer de carte mère, ça va peut-être demander d'avoir un système de ventilation différent, parce que la puce est légèrement plus épaisse pour qu'elle soit bien refroidie.
Donc, ça a été le cas pour moi. J'ai dû remplacer mon ventilateur. Et ce qui est flyé, c'est que sans optimisation particulière, je pourrais, avec le processeur, activer, entre autres, l'overclocking par l'intelligence artificielle, parce que c'est une puce qui permet de faire l'overclocking si on le désire pour aller encore au maximum. Ça, c'est intéressant. Ma performance se place dans le 97e percentile des ordinateurs avec Passmark. Ça, je suis assez fier en tant que geek. 97e percentile, sans optimisation particulière, c'est une bête. Faut dire que j'ai 48 gigaoctets de RAM. Ben là, ça tu triches un peu quand même. Là. Deux barrettes de 24 gigs de RAM, ça fait une grosse différence. Tu peux passer vite d'une application à l'autre. Tu peux ouvrir plein d'onglets. Et tu as toujours de la mémoire vive. Tu n'es jamais. Puis surtout, comme le processeur consomme peu d'énergie, chauffe pas beaucoup, très efficace, je fais pas de gros gaming sale, là. Mon ordinateur est 99,5% du temps parfaitement silencieux. Et ça, c'est grandiose. J'ai pris des composants Be Quiet, compagnie qui se spécialise dans les pièces qui font pas de bruit, des roulements à billes hyper silencieux. Tout est vraiment génial. Fait que mon ordinateur là, ne fait aucun bruit. Il faut que je le regarde pour savoir s'il est allumé. Puis je parle pas de juste faire un de fond qui fait du bien quand il s'arrête. Il n'y a rien. Aucun bruit. Et ça m'émerveille. Je vais mettre un billet là-dessus sur mon site. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, posez-moi des questions. Vraiment, je suis très content de mon système et de ma super puce qui va me durer des années. Et ça, c'est le fun. J'ai fait un petit sondage sur Blue Sky. J'ai demandé aux gens s'ils utilisaient... Il y a beaucoup de gens qui achètent des laptops maintenant. Ils sont rendus pas chers, c'est performant, ça se déplace partout. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils préféraient encore avoir un bon ordinateur de bureau. Quand tu veux travailler efficacement, là, c'est rassurant. C'est le fun d'avoir un ordinateur avec un bon écran à la bonne hauteur, avec une webcam qu'on peut déplacer. Oui, c'est un peu plus cher, mais un bon laptop, ça coûte cher aussi. Tandis que là, tu as quelque chose que tu peux mettre à jour avec le temps, changer la carte graphique. Tu peux acheter facilement un socle pour mettre ton ordinateur à la portable à la verticale. Comme ça, c'est comme si tu avais un ordinateur de bureau. Excepté que ça accumule beaucoup moins de poussière parce qu'il est moins. Voilà. Mais tu vois, c'est tout des bidouillages encore. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens qui sont toujours à la maison, moi, je trouve que ça vaut la peine. J'ai aussi un laptop pas cher pour me déplacer, mais à la maison, j'aime tellement ça avoir ma bombe. Puis ça permet de faire du gaming aussi. J'en fais pas. Oui, puis ça fait un serveur maison pour du contenu multimédia en tout genre, là, si vous voulez des services à la maison qui sont pas... Même pour la maison connectée, vous pouvez avoir l'équivalent d'un concentrateur pour Zigbee ou toutes ces patentes-là. Vous pouvez le faire sur un ordinateur. Une tour de bureau, c'est toujours efficace, effectivement. Facile. Oui, monsieur. Écoute, dans la série Ces nouvelles allongées, on va s'en sortir 2 autres parce qu'il y a eu un petit peu de nouveau, dont celle-ci qui est sortie ce matin. Pour les gens qui sont abonnés au programme Windows Insider de Microsoft, ou qui sont développeurs, mais ceux-là le savent déjà. Il y a la version 24H2, donc le troisième, je pense que c'est la troisième mise à jour en importance de Windows 11 qui vient d'être rendue là, accessible en téléchargement. C'est comme c'est un tiers de mise à niveau vers une autre version de Windows. C'est pas un nouveau Windows, mais c'est quand même une mise à jour assez costaude. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité. Là, on ne va pas vous les lister ici, mais si vous vous demandez est-ce que mon ordinateur est à l'épreuve des bébites, ben là, téléchargez ça le plus tôt possible parce que ça va vous protéger d'un paquet d'affaires, c'est certain. Mais il y a plein de petites nouveautés, le fun pour les gens qui aiment les plus récents gadgets de Windows, dont, je vais tout de suite le dire, même si c'est plus loin dans ma liste, là, mais Windows Recall apparaît en preview, en version préliminaire, dans cette version préliminaire de la prochaine mise à jour de Windows. Windows Recall, vous le savez, c'est cette fonction où on peut retracer nos pas, tout ce qu'on a fait dans le passé, tous les sites qu'on a visités, tout ce qu'on a vu en fait à l'écran de son ordinateur peut être revu. Et évidemment, ça a été repoussé depuis l'année passée. Ça fait presque 1 an, en fait, qu'on en parle et que c'est repoussé. C'est vrai. J'ai la version, je vais regarder si je peux le télécharger. Disponible en version preview. Le problème avec ça, c'est évidemment la question de la confidentialité des données. Parce que si on peut retracer tout ce qu'un membre de la famille ou un proche ou un collègue fait sur son ordinateur au fil des derniers 6 mois, par exemple, ben, il y a clairement des choses que peut-être que cette personne-là ne voudra pas qu'on voit. Donc, on a intégré Windows Recall à Windows Hello, qui est la façon de s'authentifier avec un lecteur d'empreintes ou reconnaissance faciale, entre autres,
sur la plupart des nouveaux PC. Donc, c'est protégé. C'est une bonne façon de rendre ça un petit peu plus confidentiel, définitivement. Il y a plein d'autres affaires. Il y a notamment le support pour les affichages HDR. Donc, vous savez, ça, c'est sur certains moniteurs plus récents, le HDR. On le voit aussi sur les téléviseurs beaucoup. C'est cette façon de renforcer certains éléments de contraste pour booster un peu les couleurs et la luminosité et la vivacité des images. On intègre aussi la compatibilité avec les réseaux Wi-Fi 7. Whoopidou! Déjà une autre façon de faire dépenser pour ces routeurs. Wi-Fi 7, vous le savez, c'est une belle mise à... C'est un beau rehaussement du Wi-Fi, là, même par rapport à Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 6. Grosse différence, grosse apporte différence. Une meilleure distribution du débit, en fait, sans fil. Et il y a aussi un support pour Bluetooth LE. Plus de résolution dans les images grâce à l'intelligence artificielle. Et il y a aussi de meilleurs outils là, de prévisualisation, d'utilisation de l'intelligence artificielle, tout ça qui sont intégrés dans des menus plus complets. Je vous dis ça vite rapidement parce que ça commence à faire long. Apple a annoncé qu'Apple TV, l'application, allait débarquer sur Android. Ça inclut Apple TV+, MLS Season Pass, sur mobile et tablette. Tous les abonnements sont intégrés dans le Play Store de Google, donc c'est 100% Android. C'est compatible avec Android 10 et plus. On peut faire du téléchargement en ligne. Il n'y a pas de notification pour les buts comptés dans les matchs de MLS, donc c'est pas encore entier. Et il n'y a pas non plus de fonction de cast pour envoyer à l'écran. Mais tout est là, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir si vous avez un appareil Android, si c'est de quoi ça a l'air. C'est disponible donc dès cette semaine à Apple TV sur Android. Allez voir ça. Il y a aussi pour Google TV, mais c'est ailleurs. C'est une autre application. Donc, allez savoir. Non, mais quand ça même, fait le tour Apple, pour cette semaine. Ben oui. Écoute, Apple qui fait un saut vers Android, moi je suis encore émerveillé. Excuse-moi. C'est bon, écoute, ça fait le tour de l'actualité cette semaine. On prend une courte pause et on revient avec nos essais de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech, mesdames, messieurs. On va parler de ce qui fait que Pascal a les oreilles oranges en ce moment. Qui en fait n'est qu'une des 4 couleurs dans lesquelles cette nouvelle paire d'écouteurs entièrement sans fil de Beats est proposée. Parce qu'il y a aussi lila, une espèce de blanc et noir. Oui, et moi je les trouve très, très, très jolis. J'ai pris l'espèce de orange qui doit avoir un nom sophistiqué, mais pour des écouteurs de sport conçus pour l'activité physique, je trouve qu'ils ont vraiment de la gueule. C'est les nouveaux Power Beats Pro 2 de Beats qui ont l'avantage d'être compatibles, qui sont par Apple, mais qui sont compatibles avec les produits Android, ou du moins, on peut installer l'application Beats dans son téléphone Android, faire les mises à jour, les synchroniser. Je vais tout de suite t'arrêter. Les AirPods peuvent être utilisés, dirait un d'Apple sur Android, mais c'est pas 100% des fonctions qui sont dans une application pour les paramétrer sur Android. Exactement. Voilà. Quand on paie des écouteurs premium, on veut avoir les fonctionnalités premium, et c'est dommage que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Ce que j'aime des Power Beats Pro, c'est que c'est des écouteurs sans fil, entièrement sans fil. Il y a des versions du Power Beats qui avaient des fils. Pour le sport, c'est pas l'idéal. Ils sont sans fil, avec un petit crochet derrière l'oreille qui ont été reconçus, repensés. Ils sont en nitinol, un alliage de nickel et de titane qui reprend sa forme, un métal très, très léger. Il serait 20% plus léger que le modèle précédent. J'aime beaucoup aussi qu'il y a des boutons qui cliquent pour changer. C'est mécanique, oui. Il n'y a pas de surface tactile. On n'effleure pas, on tape, on clique. Et c'est ça. Et quand tu fais du sport, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu fais un mouvement ou simplement quand tu enfiles un foulard, quand tu mets un tuque, ça m'est arrivé avec certains écouteurs qui sont tactiles, que ça coupe le volume, ça change de chanson. Ouais. Je vais tout de suite un bémol parce qu'on peut appuyer sur le dessus et là, on a le cliquet pour arrêter ou lancer la musique. Et malheureusement, quand on enfile les écouteurs, on appuie toujours là où se trouve le bouton. Donc ça, c'est une fausse bonne idée là, de la part de Beats. C'est ça, il y a quelque chose où le bouton aurait pu être un peu plus haut ou pas nécessairement à l'endroit où tu appuies sur les écouteurs. J'ai constaté exactement la même chose quand tu enfiles les écouteurs. Tu es en mode annulation de bruit, pouf, tu deviens en mode transparence. Puis là, c'est comme, c'est pas ce que je veux. Tu réappuies dessus, ce qui change des fois l'ajustement. Je suis très content. Ils ont ajouté un embout extra large dans la boîte, ce qui me convient mieux. 5 tailles d'embout.
dans la Et boîte. ça fait, je crois, toute la différence. Les gens ne réalisent pas quand on a des écouteurs sans fil, des écouteurs qui vont dans les oreilles, comment c'est important de bien positionner l'embout. J'ai déjà reçu des écouteurs haute fidélité, puis je me disais, voyons, ils sont très chers, ça devrait sonner bien. Ça sonnait pas bien, j'ai ajusté les embouts. À un moment donné, j'ai fait « Ah! » Et là Mhm. là, quand on trouve le bon embout, ça fait toute la différence. Il y a un test dans l'application qui permet de vérifier si l'ajustement est correct. Faites-le, prenez le temps de le faire, ça prend quelques secondes. Ajustez, trouvez la bonne position. J'aime qu'ils ne tomberont pas des oreilles. Souvent, quand tu vas au gym, tu fais des mouvements, tu te déplaces, tu bouges, les écouteurs me tombaient des oreilles. Ça n'arrivera plus avec ces écouteurs-là. J'adore ça. Et autre fonctionnalité très flyée des écouteurs Powerbeats Pro 2, il y a le rythme cardiaque qui est mesuré dans ses oreilles, Alain. Exact. Il y a un Et cardiomètre ça, intégré. Ben oui. un cardiomètre intégré. Et donc, c'est fantastique parce qu'on mesure le rythme cardiaque par l'intérieur de l'oreille avec dans les deux oreilles et l'algorithme vérifie pour s'assurer que le rythme cardiaque est bien mesuré, ce qui ferait que ce serait aussi efficace qu'un bracelet, sinon équivalent à une espèce de sangle de poitrine. Bien hâte Mhm. d'en faire l'essai plus précisément. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'hyper précision, mais le fait que ce soit dans l'oreille, que ça ne bouge pas, ça doit en effet être assez précis. C'est pas nécessairement compatible avec toutes les applications d'exercice. Là, sur Apple, sur l'iPhone, il y a comme des applications spécifiques. Et sur Android, je pense que ça fonctionne pas nécessairement tout le temps, mais c'est C- perçu comme un accessoire de santé quand même. C'est ça, c'est Ouais. perçu comme un cardiofréquencemètre. Alors moi, j'ai installé l'application Nike, j'ai activé le cardiofréquencemètre et on m'a proposé les Powerbeats Pro 2 Ah. comme cardiofréquencemètre. L'autre chose aussi, il faut l'activer dans l'application. Dans l'application, tu démarres ton cardiofréquencemètre. Je trouve que c'est une étape. Encore une fois, c'est peut-être pour économiser la pile, ne pas activer inutilement le cardiofréquencemètre. Mais dans l'application, j'ai compris qu'il fallait activer d'abord. Et là, c'était détecté par ton application sportive. Voilà. L'autonomie est aussi très, très bonne pour des écouteurs sans fil jusqu'à 8 heures. Son active l'annulation de bruit. Son désactive, je pense que ça peut aller jusqu'à 10 heures d'écoute sans interruption. Mais c'est plus qu'assez pour une session très intense de gym, plus qu'assez pour un marathon. Plus que, Mhm. en fait, si tu fais un marathon en plus que 8 heures, mes condoléances, C'est une bonne ça va marche. pas bien. Ben oui. Et ça a marché, c'est ça. Et ça peut aller jusqu'à 45 heures en reposant les écouteurs dans le boîtier. Ce que j'aime moins, le boîtier est un petit peu plus gros que la moyenne. Je vous Ouais, le montre boîtier est mal celui commode. des... C'est très vrai. C'est ça. C'est pas énorme. On s'entend qu'il est plus petit qu'il était, Exact. mais c'est quand même dans une poche quelque chose qui va prendre un peu plus de place. C'est pas dérangeant selon moi. J'aime le fait qu'il soit orange, quelque chose qui, encore une fois, se perdra pas dans le sac de Facile gym à repérer, ben oui. versus Mhm. plus facile à repérer. J'aime beaucoup cette idée-là. L'annulation de bruit, je l'ai trouvé correcte. Ce serait la meilleure sur les écouteurs Beats que j'ai jamais eu. J'ai pas été émerveillé par la sensation d'annulation de bruit. Encore une Mhm. fois, ça fait une différence, mais j'ai pas été fasciné Ouais. par ça. Et l'autre chose qui m'a embêté, puis j'en ai parlé avec toi, puis tu as un peu la même impression, c'est peut-être quelque chose qui va être corrigé avec une mise à jour. J'ai trouvé que le son était pas... le son m'a pas émerveillé. Le son m'a pas... Mhm. je l'ai écouté avec les musiques que j'aime d'habitude. Quelque chose qui m'a pas... Des fois, on écoute des écouteurs, puis des écouteurs Beats, c'est peut-être un biais que normalement, les écouteurs Beats ont beaucoup de basses. Tu écoutes de la musique avec des beats, puis ça sonne fort, ça sonne bien. Je trouvais que le volume était plutôt faible, puis je trouvais que la Ouais. musique sonnait pas comme j'aime d'habitude. Euh, et ça m'a Et un peu pourtant, ils laissé sont sur ma faim. capables de livrer plus de... Parce que si on écoute les bonnes chansons... Parce que ça, c'est ça le truc, c'est que Beats, c'est une marque qui traditionnellement ciblait les gens qui écoutaient beaucoup du hip-hop, la musique pop, des trucs Oui, plus radiophoniques, disons. Pour ça, parce que quand je les ai essayés, ils nous ont proposé des chansons type à écouter avec, et il y avait un beau découpage du son. Il y avait des bonnes basses et tout le kit. Mais c'est seulement certains spectres, on dirait, qui sont amplifiés. Alors que quand on frappe, moi j'ai une petite playlist de chansons que j'écoute, puis il y a du oui. Buck 65, il y a du Black Keys, il y a du Pink Floyd, c'est des affaires qui sont plus, je veux dire, mon oncle, là, c'est pas nécessairement la musique qui joue à la radio, puis, mais ça me permet d'aller chercher un découpage du son, tout ça, pour tester les écouteurs, puis il n'y en avait aucune des chansons que j'écoute habituellement qui était bien livrée, là, avec tout le spectre des hautes Oui. et des basses et des mids et tout ça. Une des raisons
pour moi, en tout cas, c'est évident, c'est qu'on a dans l'écouteur, on a c'est des haut-parleurs de 2 voix, et le driver, le plus gros, il fait 9 mm et demi. Ce qui est un peu petit pour des écouteurs dans ce genre-là. C'est pas mauvais, mais il y a des écouteurs qui font 10, 11, 12 mm dans certains des haut-parleurs, c'est-à-dire dans certains écouteurs qui livrent une bien meilleure gamme spectre, en tout cas de fréquence, surtout au niveau des basses, parce qu'évidemment, plus c'est pas beaucoup, là, on parle de millimètres, mais plus il est gros, plus les basses sont faciles à générer. La membrane, on dit chez Beats, on a revu justement le driver pour que le diaphragme soit justement soit plus souple, permette plus de jouer des graves, mais j'ai pas trouvé ça non plus. Je sais pas à quel point c'est ajustable, mais ils ont aussi dit que leur algorithme avait été tuné spécifiquement pour produire un son typique Beats. Donc peut-être que c'est ça, ils ont peut-être fait exprès pour que ça cible un certain genre de gens ou un certain genre de musique qui était traditionnellement l'acheteur de produits Beats. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Puis j'espère qu'ils vont peut-être ajuster des options d'ajustement de la courbe de fréquence pour peut-être je dirais pas de la musique classique ou des réglages aussi précis, mais des fois, on va peut-être trouver, juste en changeant un peu le profil de fréquence, quelque chose de plus agréable ou une option qui permet de jouer un peu dedans pour avoir plus de plaisir. Le son est pas mauvais. Le son avoir un est très bon. égalisateur qu'on peut manipuler soi-même serait un gros plus. Et ça, on sent que c'est un peu Apple qui transpire là, dans cette rigidité de non, c'est ça, puis c'est ça. Il y a un petit peu de ça là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça un peu agaçant, effectivement. Et je me demandais d'ailleurs si c'était pas une question de sur Android, ça sonne moins bien. Question de conspiration. Je pense, en tout cas, ça serait j'ai vu tiré la dans le même pied. chose dans les deux cas là, avec Et iPhone. voilà. En fait, avec iPhone, c'est un peu moins. C'est une question de point de vue, mais il n'y a pas d'application Beats sur iPhone. C'est strictement dans les réglages C'est du ça. téléphone qu'on peut ajuster un peu, mais on ne peut pas ajuster grand-chose. Donc, il manque. Mais tu sais, il y a toujours cette notion, Apple, tu sais, ça fait juste marcher simplement. Là, genre, il y a cette espèce de logique de les gens ne veulent pas bidouiller, fait que voici. Oui. Et c'est un peu comme ça qu'on le propose du côté d'Apple. Sur Android, il y a l'application, mais il n'y a pas non plus tous les réglages qu'on aurait voulu avoir, surtout au niveau C'est des ça. réglages sonores. Là. Puis d'habitude, je bidouille jamais dans mes écouteurs, même j'essaie de garder le niveau standard le plus possible. Écoute, il y a plein de réglages, c'est compatible avec la spatialisation et compagnie. On peut mettre du Dolby là-dedans, on peut mettre plein de trucs. Puis là, tu écoutes, puis ça change légèrement le son, mais j'aime ça avoir le son le plus normal aussi. Écoute, d'habitude, je change pas les réglages de mes écouteurs et j'aime bien ça. Dans le cas des Beats, j'aurais aimé avoir une option pour expérimenter avec différents sonores. Il y a aussi le fait que c'est des écouteurs à 350 $. Je le répète, ils tiennent bien dans l'oreille, contiennent un cardiofréquence-mètre. Pour moi, là, sont très, très bien ajustés à l'intérieur de mes oreilles. Ils sont très jolis, très design. Ils sont 200 $ américains de mémoire. C'est C'est vraiment ça. le dollar canadien qui nous fait mal en plus. Ben oui, là-dessus. qui fait mal là-dessus. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que la première chose qu'on a dit, c'est que Beats, les écouteurs Beats ont des partenariats avec plein de gens de sport et de toutes sortes de domaines. Je me dis, moi, la dernière chose que j'écoute quand j'achète des écouteurs, c'est les partenariats. Point éditorial terminé, Alain. Moi, ça me dérange pas de décourageant. savoir que Lionel Messi porte des Beats. Tu sais, je veux dire, parce que c'est un peu ça. Là. C'est genre, tu t'identifies à l'athlète, elle porte les mêmes écouteurs, ou les mêmes souliers, ou les mêmes je sais pas quoi. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu. Il n'y a personne qui va me faire croire que Lionel Messi est un. Écoute, quand il tire des ballons au but, là, en pratique, puis qu'il met ses écouteurs, je suis pas sûr qu'il recherche nécessairement la finesse dans le spectre sonore. Fait que c'est pas exactement. Que Lionel vraiment- Messi a choisi de porter les Power Beats Pro gratuitement, simplement parce que c'est le modèle qu'il préfère. C'est ça qui est mon point, que peut-être qu'ils les adorent, mais quand on sait l'argent qui est derrière ces ententes commerciales-là, les millions de dollars qui sont payés à des célébrités pour porter des produits, ça me gêne un peu qu'on mette tout cet argent-là sur la promotion plutôt que sur la qualité du produit. Exact. Puis, Je veux dire ceci, à 100 $ de moins, j'aurais dit, waouh, quel c'est- écouteur, tu sais. Mais à 350, écoute, les AirPods Pro 2 sont 320, 330, sont un petit peu moins chers. Mm. Il y a des bons écouteurs à ce prix-là. Là. Il y a du choix. Oui. Donc, il faut magasiner avant de déterrer. On peut pas juste dire, achète ça, c'est réglé. Il faut magasiner, définitivement. Et voilà. Toi, tu voulais Merci, nous parler Pascal. du Motorola Moto G Power 2025. Ouais. Les téléphones pas chers, les gens aiment ça. On a reçu des C'est ça. courriels Écoute, on là-dessus. parle de téléphone. On le parlait l'autre jour du Galaxy Ultra S25, du OnePlus 13. Les nouveaux iPhones coûtent tous 1000 $, 1200 $ et plus. Et cette année, encore plus à cause du taux de change. Ça va coûter cher, les nouveaux téléphones. On a un petit peu parlé du Moto G tout court là, il y a quelques semaines. Et la semaine dernière, il y a celui-là qui a été mis en marché par Motorola, le Moto G Power 2025,
qui a une plus grande durabilité, qui a plus de muscles par rapport à l'autre. Et il coûte, parce que c'est vraiment ça qui est le fun, 430 $ canadiens. Déverrouillé, tout le kit, là, sans forfait, sans rien, sans Il est attrape. à toi. Ce qui m'apparaît un méchant bon deal, je vais le dire franchement, parce que tout coûte cher ces jours-ci. C'est un téléphone Android 15, donc il y a la dernière version d'Android embarquée, écran de 6,8 pouces, 1080p, plein HD en fait, pleine haute définition. Donc évidemment, il n'y a pas la pléthore, la flopée de pixels que pourrait avoir d'autres téléphones, mais c'est entièrement suffisant pour ce qu'on fait avec un téléphone. Oui, à moins d'avoir une loupe. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, plus que tout de pixels, tu sais, comme l'ultra haute définition, mettons, c'est le fun, mais sur un écran de 70 pouces. Donc là, sur un écran de 6 pouces,8, il y a du jeu, on s'entend. Il y a un processeur MediaTek Dimensity 6300. Je vais arrêter là, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire parce qu'on connaît moins bien cette marque, ce fabricant-là de processeur. On ne peut pas dire, c'est un Snapdragon 8. Voilà, c'est réglé. Ben voilà, mais ils mettent moins de promo aussi. Comme tu payes moins en promo, tu as peut-être un meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Qui est un bon processeur, mais quand on lit entre les lignes, il vieillit un peu vite. Évidemment, on paye 400 $. Il faut toujours retenir compte de ça. Il y a 128 gigaoctets de stockage avec une fente pour 4 micros SDXC. Il y a un appareil photo avec 3, et c'est le fun parce que l'appareil photo a 3 objectifs, fait du très beau travail, 50 mégapixels le capteur, comme tout ce qui est plus haut de gamme en fait. Pile de 5000 mAh, donc une excellente autonomie là-dessus. Facilement 2 journées si vous ne stressez pas trop. Carte SIM, carte eSIM aussi, donc vous pouvez activer une eSIM en voyage ou peu importe. Vert feuille, gris ardoise, ça je pense que c'est l'espèce de gris, je pense. Oui. Gris bleu. Si c'est vert, mon calibrage d'écran n'est pas bon. C'est certainement pas vert, ça, il n'y a pas de doute. Et il va être, c'est ça, donc 430 $ tel quel sur les... il n'est pas, à moins que j'ai vu, mais je ne l'ai pas vu sur les sites des fournisseurs sans fil, donc il est vendu par Motorola sur les Best Buy et ainsi de suite. Et vous l'achetez, vous insérez ensuite votre carte SIM, votre carte eSIM et vous avez un téléphone. Vous avez vu, là, j'ai déboulé la fiche technique. J'aurais pu dire à peu près les mêmes choses sur la plupart des téléphones qui coûtent facilement 2 fois ce prix-là. Donc, clairement, c'est quelque chose, un téléphone pour votre ado qui ne veut pas d'iPhone, parce que souvent, c'est comme une maladie. Les gens, ils veulent l'iPhone, puis ils sont pas... Ah, c'est ça ou rien. Puis t'es comme, ben, il existe pas mal d'autres choses si on veut pas se ruiner. Oui. En attendant l'iPhone SE, sans doute. Et définitivement, un appareil qui va offrir, en plus, une belle interface, une belle porte d'entrée vers Android, parce que Motorola a comme tradition de ne pas trop rajouter du fameux bloatware, entre autres, mais des applications dont on n'a pas besoin, et des couches d'interface inutiles et lourdes et désagréables à l'œil. C'est pas le cas ici. L'affaire, je vais revenir au processeur parce que ça ne nous dit pas grand-chose comme processeur. Il fonctionne très bien. On peut, bon, évidemment, ouvrir plusieurs applications et ainsi de suite. C'est un petit peu lent au démarrage. C'est pas un appareil qui s'allume en 3 secondes. Il faut être un petit peu patient. Et Motorola ne dit pas on supporte les 7 prochaines mises à jour d'Android. Il y a quelque chose comme un 3-4 ans d'horizon sur ce téléphone-là. Donc, si vous voulez un téléphone extrêmement durable, c'est peut-être pas le meilleur choix, définitivement. Mais encore là, pour le prix, on se dit, ben, pour un ado, pour un premier acheteur ou pour une personne qui ne vit pas sur son mobile, qui sont essentiellement 80% du monde minimum, là, définitivement, ce serait quelque chose à considérer. Il y a une recharge USB-C de plusieurs watts, j'oublie combien, là, mais c'est quand même une bonne recharge assez rapide. Je ne l'ai pas mis dans mes notes. Mais ça va, tu sais, il n'y a pas de défaut apparent. Il y a juste un petit... il n'y a pas une durabilité à toute épreuve. Il n'est pas IP69 ou... Il n'y a pas de technique, de technicalité dernier cri, mais il fait la job. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on veut aussi d'un téléphone. Ben oui, puis j'imagine Motorola en général fait des appareils qui sont durables à la base. J'imagine qu'il n'est pas en verre, j'imagine qu'il est en plastique. Ben, j'allais dire ceci, j'ai oublié, tu fais bien de le dire. Le boîtier est métallisé, mais l'endos est texturé un peu comme une espèce de caoutchouc qui fait pas cheapette, là, qui fait vraiment assez confortable, qui se tient bien, donc on risque pas de l'échapper. C'est du verre Gorilla Glass 5 à l'avant, donc qui est quand même assez durable. Et comme l'endos n'est pas en verre, on n'est pas en métal, si on l'échappe et il tombe de ce côté-là, il va être à l'épreuve de certains chocs sans problème. Donc ce sera pas c'est vraiment un téléphone qu'un jeune adolescent, par exemple, peut utiliser, puis vous n'aurez aucun souci à le laisser partir avec.
Donc, vous pouvez considérer cette option dans la téléphonie mobile pas chère. Motorola, qui est une ancienne société importante de Chicago, qui a été rachetée par Lenovo, qui est une compagnie chinoise il y a quelques années. Donc, si la géopolitique vous intéresse, c'est un bel exemple d'ordre mondial, je vais le dire comme ça. Motorola Moto G Power 2025. Voilà. Merci, Alain. C'est tout maintenant, mon cher ami. Moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que tu as eu autant que moi. Mm-hmm. Hey! TELUS, Plan Hub, merci beaucoup d'être nos partenaires pour l'émission. Merci beaucoup de permettre ce podcast. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast partout au Québec et dans l'univers. Alain McKenna, on peut te lire partout dans la presse, entre autres. On peut te lire. Tu as des aventures qui s'en viennent, des petits voyages qui vont t'amener à des endroits exotiques. On va visiter le monde. Oui, pascalforgette.com, vous pouvez me lire mes résumés. Je vais mettre, entre autres, la description de mon PC. Vous allez pouvoir m'envier ou me critiquer si j'ai fait des mauvais choix au niveau stratégique. J'ai de la chance, je suis chroniqueur techno, j'ai un ordinateur dans le 97e percentile, sans optimisation particulière. Je suis très fier. C'est beau à dire. Merci Pascal, merci à tous d'avoir écouté. Vous pouvez évidemment aller sur les plateformes balado, vous abonner à la balado, aller écouter nos nombreuses, nos volumineuses archives et vous préparer parce que la semaine prochaine, il va y en avoir une autre tasse de tech. Entre-temps, on vous dit bye bye. T'aimes rire? Et ce, à tous les jours? Étienne Marcoux, tu connais? Vivre et laisser vivre. Cette phrase-là est tellement importante. Sauf si t'es à chasse. Le 96.9 C'est quoi t'offre la zone à Marcoux chaque matin dans Debout les comiques. Je suis, depuis lundi, un sex symbole. Je suis ce qu'on appelle un joujou à guédaille. Tu peux réécouter Étienne sur le c'est quoi.com et dans le balado La Zone à Marcoux sur l'application Cogeco Média.